Dans 5 minutes, dans même pas 3 minutes, je passe pour ma première conférence. Écoute, j'ai pas les mots et là il faut que je reste concentré. Donc écoute, je te dis bye bye, mais Paul, si tu vois cette vidéo après, tu sais dans quel état j'étais. Bon allez, c'est parti. Et oui, 14 juin, 19h30. J'ai réalisé peut-être un de mes plus grands rêves, faire ma première conférence. En fait, d'ailleurs, attends, avant que cette vidéo commence, j'aimerais te faire découvrir quelques images justement de cet endroit un peu magique, je trouve, qu'on appelle la source des lièvres, qui est juste dans la forêt au-dessus de chez moi. Je vais juste te partager ces images que j'aime beaucoup, et cet endroit que j'apprécie particulièrement, mais c'est pas un hasard si je choisis cet endroit aujourd'hui, parce que j'aimerais te raconter mon histoire encore une fois. Et j'aimerais te partager peut-être le message le plus important en fait de ma chaîne YouTube. 14 juin, 19h30, coup d'envoi. Pas pour un match de foot, mais comme je l'ai dit, waouh, enfin genre j'ai toujours du mal à réaliser parce que même quand je vois les images, genre c'est genre vraiment incroyable. Mais le moment était vraiment incroyable. À ce moment-là, j'ai réalisé mon rêve, mon plus grand rêve, qui était de faire une conférence. Hop, je vais m'asseoir. Et franchement, c'était genre vraiment génial. Et il y a énormément de... Enfin, genre, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément plu. Enfin, tout en fait, tout m'a énormément plu. L'énergie qu'il y avait dans la salle, tous les spectateurs qui se sont prêtés au jeu, c'était vraiment cool. On a pu vraiment essayer d'émerger quelques graines, planter des graines positives dans la vie des gens. C'était vraiment incroyable. Les musiques, tout était incroyable. De toute façon, petite annonce à la fin de cette vidéo si tu veux revoir cette conférence, mais je t'invite à regarder à la fin de la vidéo. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que cette conférence, tu vois, n'aurait pas eu lieu. Tout ça n'aurait jamais eu lieu, tout ça n'aurait jamais vu le jour si 2 ans auparavant de cela, je m'étais pas autorisé à imaginer, à rêver, à visualiser justement cette conférence. Tu sais, il y a 2 ans de cela, je me suis dit, je veux faire des conférences, mais il fallait que je trouve déjà le sujet, le thème, sur quoi j'allais faire des conférences, etc. Il fallait que je fasse toutes mes recherches, il fallait que je pose des questions à énormément de personnes, des professionnels, des monsieur et madame tout le monde dans le train ou n'importe où en fait. J'ai récolté un maximum d'informations que j'ai pu en 2 ans et j'ai tout restitué de façon très générale parce que je faisais que faire de la prise de conscience, pas rentrer forcément dans les détails. Il y a tellement de principes en or que je n'ai pas pu en fait partager durant cette conférence parce qu'elle aurait duré vraiment trop longtemps et ça aurait été un séminaire finalement. Mais tu vois, genre tout ça n'aurait jamais eu lieu si 2 ans auparavant je m'étais pas autorisé tout ça, tu vois. Et en fait j'en reviens au slogan de ma chaîne YouTube, le bonheur est un choix. Et c'est vraiment un choix en fait, c'est une décision que tu prends évidemment, tu te dis ok à partir de ce moment, right now, je décide dans chacune de mes décisions, le bonheur. De vivre une vie épanouie, d'être aligné avec mes valeurs, etc. En fait tu vois, avant ces 2 ans, j'étais comment? Et tu pourras peut-être te reconnaître dans mon histoire, c'est que avant ces 2 ans, j'étais dans ce que j'appelais mon pilote automatique. Je me levais le matin, j'allais en cours, jouer aux jeux vidéo et je rentrais le soir. Et c'était ma routine qui se répétait encore et encore. Mais en fait, c'était juste un masque pour cacher peut-être tout ce qui se cachait en dessous, en fait. Le manque de confiance, le flou qu'il y avait totalement dans ma vie, le flou qu'il y avait totalement en fait sur moi, je me connaissais pas en fait. Pendant tout ce temps, j'avais grandi avec quelqu'un à mes côtés, enfin voilà, et je la connaissais pas cette personne moi-même, je connaissais pas cette personne, enfin je me connaissais pas quoi. Ça, c'est voilà, et sans compter aussi genre voilà, enfin tous les problèmes qu'on a à côté, enfin toutes les, je sais pas, les déceptions, les trahisons ou quoi que ce soit, n'importe. Et en fait, ça fait beaucoup et tu sais, au fil du temps, on a tendance à mettre ça de côté et mettre ça dans un tiroir, fermer le tiroir et c'est fini. Sauf que les journées passent, tu t'enfermes dans tes routines, tu veux pas les regarder en face. Et un jour, en fait, ce tiroir commence à exploser et genre, y a un ras-le-bol, tu vois. Il y a un ras-le-bol qui s'installe, un ras-le-bol d'être parfois même une autre personne avec les gens parce que t'as pas confiance en toi, parce que t'es timide, parce que t'as peur. Tu sais, moi, genre, à la base, genre, j'avais juste peur
Juste de demander par exemple du sel au restaurant. Quand j'étais petit, ça me terrorisait, j'arrivais pas. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des conférences, tout ça parce qu'un jour, je me suis autorisé à faire ça. Enfin bref. Et un jour, il y a un peu plus de 2 ans justement, j'ai fait un exposé sur la PNL en cours. Et à ce moment-là, j'ai découvert énormément de personnes inspirantes à travers des livres, à travers des vidéos YouTube, à travers des articles sur Internet, qui m'ont juste dit en fait un simple message, mais qui fait toute la différence. Autorise-toi à vivre tes rêves, vis tes rêves. Aie confiance en toi, parce que si t'as pas confiance en toi, qui d'autre le fera à ta place? Qui d'autre le sera à ta place? Personne. Il n'y a que toi qui peux avoir confiance en toi. Et ces gens-là, en fait, ils m'ont transmis ce message qui était juste de vis tes rêves, vis ta vie, en fait, simplement. Et quand tu réalises ça, ensuite tu prends cette putain de décision de choisir le bonheur à chaque putain de fois, tu vois. Et ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, ouais, ok, maintenant j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, tu sais quoi. Maintenant, je vais passer du mode victime au mode responsable, du mode victime au mode leader, tu vois. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ma maison, elle est tout là-bas. Enfin, on la voit même pas, mais bref. Hop. Alors, je suis parti de chez moi. Hop. Attention. Je suis parti de chez moi. J'ai pris des écouteurs. Voilà. Et je me suis assis... Ah, attends, pas tout à fait là. Je me suis assis... ici. Ah, ça fait bizarre. Ouais, là je reconnais, là. Je m'étais assis ici. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Je m'étais assis ici. J'avais mis mes écouteurs. Et j'ai pris mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Et j'ai mis des vidéos, des musiques, enfin des vidéos inspirantes, des vidéos de motivation, des musiques inspirantes. Je faisais, à chaque fois, je fermais les yeux. Je prenais des grandes inspirations. Et je faisais le pareil avec ma vie, je repensais à ma vie, je repensais à tout ce manque de confiance, cette timidité, cette culpabilité des fois que je pouvais avoir, tous les problèmes que j'avais potentiellement eu en fait avant, tu vois, qui me hantaient encore comme des fantômes entre guillemets, et c'est le problème avec beaucoup de personnes en fait aujourd'hui, enfin bref. Et j'ai décidé de regarder tout ça en face. Et au lieu de les ranger dans un tiroir, j'ai juste ouvert le tiroir et tout laissé sortir. Bien sûr, les larmes m'ont suivi, hein. Mais au lieu ensuite d'arrêter là et genre juste de rentrer chez moi, basta, c'est cosy, c'est fini, tu vois. Là, j'ai décidé de continuer encore et encore et encore et encore plus. Je me suis dit, ok, pourquoi je suis timide? Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Pourquoi si? Pourquoi ça, en fait? Et j'ai continué à creuser, même si ça me faisait mal, tu vois. Même je me disais, mais ouais, il y a ça. Mais j'ai continué à creuser. Enfin, je reste hyper vague quand je dis ça, tu vois. Mais je raconterai ça peut-être dans des conférences ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je partage une partie de cette histoire, justement, dans la conférence. Mais bref, j'ai continué à creuser, à affronter, entre guillemets, mes démons en face. Et j'ai continué à approfondir, jusqu'à ça en soit insoutenable, tu vois. Et enfin là j'ai de nouveau les images en tête, donc ça me rappelle des souvenirs quand même. Il y a plus de 2 ans que j'étais ici, ça fait bizarre. Et à la fin, tu vois, au climax, tu vois, à l'apogée justement de ce ras-le-bol, de cette colère qu'il pouvait avoir, j'ai pris cette putain de décision. Et je me suis promis à ce moment-là, là où je suis, je me suis promis à ce moment-là que j'allais choisir le bonheur à chaque putain de fois, à chaque putain d'opportunité, j'allais choisir le bonheur. Que maintenant c'est fini, genre, vas-y, je vis ma vie, je vis pas en fonction de mes parents, je vis pas en fonction de la société, de mes amis, des professeurs, quoi que ce soit, je vis ma vie et je fais mes choix, je décide de tous les jours faire un pas de plus pour peut-être éclaircir ma personne intérieure, essayer de trouver qu'est-ce que j'aime faire, parce que j'avais pas vraiment de passion que j'avais avant, je savais que j'aimais un peu le basket et voilà, ça s'arrêtait là, tu vois. Mais là je me suis dit, ok, maintenant tous les jours, j'essaie de me découvrir un peu plus en fait, finalement, de choisir le bonheur, de vivre mes rêves, ma passion, etc. Parce qu'on n'a qu'une seule vie et que le temps passe en fait, finalement. Et que j'ai plus le temps de me prendre la tête ou alors de planquer tous ces démons, entre guillemets.
Maintenant, c'est fini, ras-le-bol. Maintenant, j'agis, je suis responsable. Le pilote automatique, j'enlève. C'est moi qui prends les commandes, tu vois. C'est moi le commandant de mon navire, tu vois. C'est moi le commandant de ma vie. Et bref, et à ce moment-là, j'ai pris cette putain de décision. J'ai pris cette putain de décision qu'à chaque putain de fois, j'irai prendre le bonheur. Être un peu plus aligné avec mes valeurs, avec moi-même. Enfin bref. Genre, ça va être dur de te retranscrire là, tu vois, genre tout ce qui s'est passé à ce moment-là, là où je suis assis actuellement. Il y a un peu plus de 2 ans, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit, et enfin voilà. Mais le message de ma chaîne YouTube, le message de mes vidéos, le message de tout, c'est que prends cette décision aujourd'hui si t'en as ras-le-bol de vivre dans la culpabilité, dans la dépression, dans quoi que ce soit. Prends cette putain de décision avant qu'il ne soit trop tard. De choisir le bonheur. Et de vivre tes putains de rêves. Voilà, c'est tout. Je pourrais m'arrêter là en fait. Bon, en tout cas, voilà. Et si ce moment-là n'était pas venu, si ces personnes à travers le monde ne m'auraient pas dit « vis tes rêves, vas-y, je t'autorise. Si tu as besoin d'une autorisation, vas-y, je t'autorise à vivre tes rêves. » Cette autorisation qu'on m'a pas forcément donnée, parce que dans ma tête, c'était « vivons heureux, vivons cachés » ou alors « rêve pas trop en couleur hein, », tu vois. Mais voilà, prends cette putain de décision. Et ensuite, tout le reste changera, parce que tout part d'une décision, en fait. Et voilà, c'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, je me suis retrouvé à faire ma première conférence. Bientôt à sortir mon livre, je te tiendrai au jus par rapport à ça. À ouvrir cette chaîne YouTube, à faire des vidéos, à être au clair avec moi-même, savoir quelles sont mes qualités, mes défauts, mes talents, mes faiblesses, tout ça. Ma mission de vie, qu'est-ce que je veux apporter à ce monde. Tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort, solide, stable, tu vois, qu'auparavant. Et voilà. Enfin bref, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. En tout cas, l'annonce de cette vidéo, c'est que voilà, j'ai fait ma première conférence. Le lien va se trouver juste en dessous dans la description. S'il n'y est pas encore, c'est-à-dire que j'ai pas encore fini le montage, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fini le montage. Ne t'inquiète pas. Mais bref, le lien se trouvera dans la description de cette vidéo, le lien vers cette conférence. Il y a juste un petit problème technique parce que j'avais en fait le micro avec lequel j'enregistre là actuellement. Il était que sur une caméra et les caméras s'éteignaient parce qu'en fait je crois qu'il y avait une limite de temps, donc ça fait qu'il n'y a que des bouts de la conférence et des fois il y aura un son moins bien, donc c'est juste qu'en fait ça passe d'une caméra à l'autre, etc. Donc t'affole pas là-dessus, mais j'ai quand même tenu à mettre toute la conférence, même les passages où justement le micro il n'est pas excellent. Voilà, je m'améliorerai de toute façon sur les prochaines conférences et il y aura les prochaines conférences, il y aura toute la conférence. Et le son il sera bon, ça sera un peu plus travaillé parce que ça me permet en fait de mettre un premier pied à l'étrier et faire des tests, etc. Enfin bref, c'est vachement cool. Et les prochaines fois ne seront que mieux. Voilà, c'est tout. Bref, pour finir cette vidéo, message justement donc à tous ceux qui me connaissent, message à mes proches, message à mes amis, à des connaissances qui me connaissent, enfin j'ai peut-être déjà parlé en vrai, etc. Ou même toi derrière ton écran qui est un total inconnu, mais bref. Vraiment, prends cette putain de décision. T'as des addictions, alcool, drogue, tabac. Prends cette putain de décision. Que maintenant c'est fini, genre. Genre fini avec toutes ces merdes, tu vois. Prends ta vie en main, bordel, tu vois. Prends les choses en main, tu vois. Sois responsable un peu, tu vois. Et vis ta vie, choisis ta vie. Voilà, c'est tout. Mais bref. Allez, bon bref. Sur cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis, vis heureux. Vis heureux. Non, vraiment. Vis heureux. Et sur ce, la vie est belle. Ciao, ciao.